Maintenant, le pH d'une solution aqueuse. Le pH d'une solution aqueuse est défini. Donc, est défini par le pH égale moins logarithme de H3O+. Donc, le logarithme, c'est un logarithme décimal, ce n'est pas un logarithme népérien. Il existe une différence. Regardez avec moi. Donc, le logarithme décimal d'une fonction f de x égale le logarithme népérien de f de x divisé par 10. Donc, maintenant, cette formule est utilisée lorsqu'on a la concentration de H3O+, est inférieure ou égale à 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc, la concentration des ions oxonium, bien sûr, est inférieure ou égale à 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Maintenant, pour savoir la concentration de H3O+, qu'est-ce qu'on utilise? Regardez, on multiplie ici par 10 à la puissance moins 1 et ici fois 10 à la puissance, on multiplie par moins 1 et ici par moins 1, donc moins le pH égale à moins fois moins c'est plus, donc plus logarithme de H3O+. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 10 à la puissance moins pH égale 10 à la puissance logarithme de H3O+. Et on a 10 à la puissance logarithme d'une fonction f de x égale f de x. Donc 10 à la puissance logarithme de H3O+, c'est H3O+. Donc 10 à la puissance moins pH. Donc, la concentration H3O+, égale à 10 à la puissance moins pH. Maintenant, regardez le pH. Si on fait un graphe comme ça, donc le pH est entre 0 et 14. Ici, on a 7, par exemple. Donc, si pH est inférieur à 7, c'est un milieu acide. Si le pH est supérieur à 7, donc, c'est un milieu basique. Donc, la concentration maintenant est entre 1 et 10 à la puissance moins 14. Regardez. La concentration H3O+, si on a le pH est 7, par exemple, c'est 10 à la puissance moins 7. Donc, si on a par exemple ici le pH égale à 3, donc la concentration c'est 10 à la puissance moins 3. Donc, c'est entre 1 et 10 à la puissance moins 14. Donc, si la solution est neutre, la concentration égale 10 à la puissance moins 7. Et le pH égale à 7 pour une solution neutre. Maintenant, la deuxième partie, c'est faire le taux d'avancement pour une réaction totale, une réaction limitée. Suivez avec moi maintenant la troisième partie. Donc, les transformations totales. Activité numéro 1. On verse dans un bécher un volume V égal à 100 ml de solution d'acide chlorhydrique H3O+, plus et moins, de concentration C égale 3,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Puis on immerge l'électrode de pH et on trouve que le pH égale 1,45. Écrire l'équation de la réaction acido-basique entre le chlorure d'hydrogène, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique, et l'eau. Calculer la quantité de matière initiale de réactive. Dresser le tableau d'avancement. Déterminer l'avancement maximal Xmax et le réactif limitant. Déterminer la concentration finale H3O+ final et déduire l'avancement final, X final. Calculer le taux d'avancement
Que peut-on conclure? Maintenant, premièrement, écrire l'équation de la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'eau. Donc la correction. On a l'acide chlorhydrique CH3+ plus Cm-, mais